Bonjour, et je sais pas à quelle caméra parler. Bonjour, bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, on est avec Alex. On est dans une Mégane E-Tech EV60 Supercharge. Pourquoi Supercharge? Parce qu'en fait, on avait testé la charge avec une version en 22 kW et il semblerait qu'il y ait plus de pertes quand on a un chargeur qui est plus important que la valeur de la borne sur laquelle on branche. Ouais, parce que nous, on calcule les écarts à la recharge sur une borne 7 kW. C'est quoi l'écart à la recharge, Alex? Monsieur Alors, technique de cette chaîne. Alors, quand on fait nos tests, on regarde la consommation que le tableau de bord nous indique. Ça nous permet de calculer le nombre de kilowattheures qui ont été consommés par la voiture, enfin par rapport aux informations qu'elle nous fournit. Ensuite, on va la remettre à charger à 100%, en sachant qu'au départ, on est parti en étant à 100%. Donc en la remettant à charger, on voit combien la borne a renvoyé à la voiture. Et il y a du coup un écart entre ce que la voiture nous dit à consommer et ce que la borne a réellement envoyé. Et du coup, cet écart, c'est une perte sur le chemin ou une fausse information du tableau de bord. Du coup, c'est vraiment ce que vous payez à la fin en fait. Exactement. Donc 12% pour les meilleurs en général, entre 10 et 12. Et 25% pour la Optimum Charge 22 kW. Et donc nous, on a réussi, merci Renault Côte d'Argent, on a réussi à avoir une Supercharge, donc 7 kW. On va voir si on a toujours ces 25%. Et puis en même temps, on va vous parler un peu de la voiture, parce que du coup, on avait essayé une Techno. Et là, c'est une Iconique. Donc le haut de gamme, on va voir un peu les différences. Enfin, elle est haut de gamme, mais il y a des options qu'on n'a pas dans celle-là. Voilà. Parce qu'il y a quand même différentes gammes, et après il y a encore des options possibles ou pas. Voilà. Et celle-là, il y a certaines options qu'on Celle-là, avait dans par l'autre. exemple, il n'y a pas le pack Vision. On va pas faire un Ioniq 28 Challenge normal, c'est-à-dire il n'y a pas la Ioniq. Donc ce qu'on va faire, c'est juste on va faire un trajet, on va faire un petit peu de route ville, on s'arrête 5 minutes pour laisser la voiture comme on fait d'habitude en discutant, voir si les consommations augmentent, si elle compte bien les consommations à l'arrêt parce qu'il y a des voitures qui trichent. Et on va faire un peu d'autoroute, on va la ramener, on va la remettre en charge et à la fin, on va rajouter une ligne dans notre tableau pour la 7 kW, la Supercharge, en reprenant les consos de la techno qu'on avait fait avec la Ioniq. Voilà, et en mettant juste l'écart à la recharge de celle-là. Donc, on met la clim. Ah ouais, alors non, d'abord, on est à 100%. Voilà, on est à 100%. On n'a toujours pas la puissance de charge. Hein. Non, c'est... Donc on nous disait que dans les versions finales qui sortiraient, ce serait le cas. Bah non, c'est pas le cas. Allez, je sors, je débranche. Regardez, il sort. Et je débranche. Je ne peux pas parler. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Regarde ça toute la vidéo. Quel connard. Allez, on y va. On se met en clim auto 22 degrés. En auto, il y a plusieurs modes auto. Je me mets en auto parce qu'il y a auto fast pour chauffer plus vite ou auto soft pour économiser un peu, je pense. Bon, là, on est en auto. Auto 22 en synchronisé, donc les deux côtés sont à 22. Voilà. Voilà. On va remettre en normal aussi la conso à 0, évidemment. C'est mieux. Bim. Tac. On va le faire aussi On est à ici, 0. regarde là, dans Automobile, Driving Eco, nouveau trajet. Voilà. Aussi en mode ici, là, film, bordel. Là, on est en confort. Il y a plusieurs modes, confort, éco, sport, perso. Nous, on est en confort. C'est le mode médium, c'est ce qu'on fait tout le temps. C'est ça. Il manque la régène à mettre. 22. Mais tu peux mettre mais si tu mets une vitesse, ça va. Enfin, si tu enclenches marche avant ou marche arrière, tu vas pouvoir régler la Marche régène. avant. Donc là, on est à niveau Alors ça, 1. c'est le défaut de cette voiture, je trouve. C'est il n'y a pas de conduite à une pédale, c'est-à-dire de régène jusqu'à l'arrêt. Et 2, à chaque fois qu'on allume la voiture, on est en régène 1. Et il faut Donc, remettre du toujours. coup. Donc ça se fait aux palettes ici. Monte la palette. Là, hop, hop. Et quand je fais hop, hop, ça change le petit truc ici. Hop, là je réduis. Je suis en roue libre. Là je augmente. Je suis en niveau 3. D'ailleurs, je me souviens plus si le plus bas était roue libre ou un niveau 1. Et il était roue libre, je crois. De mémoire. Une information précise. On ne On roule jamais essaiera, en roue libre on en fait. essaiera tout à l'heure. On Voilà. essaiera peut-être. Attention, t'es prêt? Tu peux filmer cet écran? Je Allez. passe en marche arrière. Pourquoi C'est vrai que c'est pas plus grand? c'est vrai que l'écran est un peu petit. En fait, je pense que c'est le même que ce qu'ils ont mis sur la DSL Spring. Tu vois, ils ont dit tiens. Écoute, je sais pas, mais en tout cas, Je me souviens plus. on a un écran énorme, c'est tout petit. Ouais, c'est Aucun. vrai que Alors là, vraiment. c'est assez catastrophique. Allez, on est parti, on va se faire un petit trajet routier. Voilà, un petit peu de ville. On va aller tranquillement au départ de l'autoroute comme on fait d'habitude. Bon, on est un peu dans la fumée. Ouais. Est-ce qu'il y a des petites reprises de feu? Est-ce qu'on est quelle date aujourd'hui? On est le 28 juillet. Le feu est censé être fixé depuis 5 jours. Néanmoins, il y a des reprises de feu très souvent. Il y a énormément de fumée. Vous allez le voir sur la route d'ailleurs. Par rapport à la techno qu'on avait, on a des petits trucs en plus. Par exemple, les sièges électriques. Alors ça c'est, il y a un cuir. Ça c'est le premier truc qu'on remarque en montant dans la voiture. Ouais. Je trouve le cuir un peu trop épais, limite un peu dur. Ouais, c'est dur. Hein. Ça ressemble un peu au cuir de la Ioniq 28.
Ah. Tu vois, ce Ouais, mais cuir il est dur. pas glissant. Non, il est moins glissant, mais après c'est peut-être signe de qualité hein, qui sont épais, mais c'est vrai que je préfère quand c'est plus moelleux. Ouais. Ni dur ni mou. Tu vois, Tesla c'est trop moelleux, Ouais. et là c'est trop dur. Ouais. Et la Ioniq 5 c'est parfait. On va faire un Et t-shirt. je tiens à dire que la Ioniq 5 c'est parfait. Ah, d'accord. On va faire un t-shirt ni trop dur ni trop mou. C'est ça. Je dis, on va faire des t-shirts avec les expressions de cette chaîne. On peut parler un peu du régulateur de vitesse parce que on a découvert des choses au fur et à mesure à l'essai de cette voiture et le régulateur de vitesse, on l'aime beaucoup. Alex voulait démonter le boîtier pour le mettre dans sa bagnole. Tout à fait. Ouais, je pensais même prendre le tableau de bord et le mettre dans la Ioniq 5 même complet. Voilà. Donc, on avait dit que la vitesse s'adapte. On peut mettre dans les options qu'elle s'adapte en fonction de la route. Tout à Par fait. exemple, quand il y a un rond-point, elle ralentit. On va le montrer. D'ailleurs, où c'est ça? Donc, dans voiture, aide à la conduite, adaptation de vitesse de mémoire. Donc là, on a aux limitations de vitesse. Ouais. Ça, en fait, c'est chiant parce que ça, la voiture s'adapte toute seule aux limitations de vitesse. Dès qu'on passe à 90, 70, paf, elle va ralentir à 70. Et au tracé de la route, c'est justement ça qui permet que quand on arrive sur un rond-point, elle va ralentir. S'il y a un virage un peu serré, elle va ralentir elle-même. Mais le fait de ne pas cocher aux limitations de vitesse, ça n'empêche pas qu'on peut se fixer aux limitations de vitesse juste en appuyant sur le petit bouton qui est ici là. Si je me mets, voilà, là, avec les petits Voilà. machins, je me suis mis à 70. Mais elle m'indique que je peux rouler à 80. Tout à fait. Et alors là, j'ai juste appuyé sur ce bouton-là, Bon, pouette, et le régulateur de vitesse va s'adapter à la vitesse à laquelle je dois rouler. c'est ça. Et ça, c'est super pratique. Et c'est vrai que souvent, dans beaucoup de voitures, il faut nous-mêmes le régler. Et là, c'est top. Non, là, c'est vraiment top. C'est comme dans la BMW i4. Et ça, vraiment, alors là, c'est le fonctionnement optimal d'un régulateur de vitesse adaptatif. Et il y a un truc que j'ai appris sur les forums automobiles propres. T'es prêt? Si j'appuie longtemps sur ce bouton-là, hop, Ouais. boum, Ah, tu passes en auto. je passe Ah en bah, mode- et d'ailleurs, on est bien fait de rester sur cet écran. Parce Ouais. qu'au final, on vient de voir qu'elle a coché la case. C'est Exactement. fort, quoi. Donc ça veut dire que en fait, sur certaines routes que tu connais et sur lesquelles elle lit bien les panneaux, etc., tu peux passer juste en appuyant là longtemps en mode auto. Et quand tu prends l'autoroute où parfois elle va se gourer sur des sorties, des machins, tu peux enlever ce mode auto. Vas-y, rappuie pour voir. J'appuie longtemps. En fait, Ah, voilà. boum. Ça, c'est top. C'est top. Ça, c'est top parce que sans passer par les menus, tu peux facilement basculer d'un mode à l'autre. Là, au niveau ergonomie, c'est vraiment bien. Là, Et, tu vois, il était en mode auto, on est passé à 90, il est passé à 90. Génial. Ouais. Ça. Alors, depuis qu'on est parti, j'ai pas touché l'accélérateur ni le frein. Là, la voiture ralentit toute seule parce qu'elle arrive dans le rond-point. Elle me dit de garder les mains sur le volant, évidemment. Oui, je les ai. Qui est capacitif, on le rappelle. Hein, Ouais. Qui est juste une tuerie, ça. Ça, c'est une tuerie. Faut avouer que pour la conduite du quotidien, c'est quand même une tuerie. Mais cette bien voiture. sûr. Alex. JC. Ou Alex. Philippe. Je sais pas. Ça fait longtemps que je t'ai pas appelé Philippe. Oui, bah, Je vais c'était. peut-être relancer un peu cette. Non. Parce que les gens vont oublier Non. sinon qu'il y a Philippe. Oui, mais non. Tu te souviens, dans la version techno, on avait un tableau de bord en tissu. Ah oui. D'ailleurs, je crois que je préférais en fait. Et là, c'est un tableau de bord en cuir. Eh ben ouais. On est d'accord ou pas? Bah ouais, c'était un tissu. Ouais. Ni tissu ni cuir, tu vois. Ah putain. Mi-dur, mi-mou. Non, mais c'était un tissu, ouais, je sais pas, ça faisait. On est d'accord que c'est plus, ah. c'est plus cosy. Ah ouais, carrément. Surtout que ça lui donnait une touche plus même éco. Ouais. Ça faisait plus recyclé, plus tout en étant en classe. Je trouvais que ça faisait bien. Ouais. Et alors que là, ça fait plus traditionnel, quoi. Ouais, exactement. Et par contre, là, les petits inserts mi-bois, mi-plastique. On aime bien le mi, nous. Hein. Ouais. C'est pas mal. Oui, c'est bien. C'est bien. Et on tient aussi à préciser un petit détail. Dans la vidéo d'Armel Hightech, il nous disait qu'il n'y avait pas de port USB. On lui a dit après. Oh la honte. Donc on va quand même, Armel, la on va quand même honte. le montrer. Ils sont là. Hein. Il y a deux ports USB-C juste devant. C'est vrai qu'ils sont un peu cachés, surtout que si on avance la coudoir, parce que ouais, c'est un peu bizarre ce truc-là. C'est qu'il y a un coudoir et on peut l'avancer pour cacher un peu le vide-poche. Un peu particulier. Un concept original. Écoute, moi je trouve ça pas mal. Je n'ai toujours pas mis les pieds sur les pédales depuis qu'on est parti. Et ça fait 3 minutes. Alors là, par contre, lui, ouais, allez, c'est bon, on peut. La voiture a ralenti pour le rond-point. C'est vrai que en plus c'est pas vraiment mou là, la conduite. C'est très très correct en fait. Mais bien sûr, j'adore, mais au quotidien, je pense que c'est la meilleure. Non, il y a juste un truc que j'aime pas. Et ça, on commence à en parler sur nos Ioniq 28 Challenge. C'est la maniabilité à basse vitesse, tu sais. les Oui, petites là, le manœuvres. feeling Voilà. à basse vitesse. Et là, ouais. on est en rampage, donc on lève le frein. Bon voilà, c'est un peu moins agréable qu'une Volvo XC40 par exemple, où il y a un feeling de pédale qui est juste dément. Ouais, du coup, différence avec Vision alors. T'en penses quoi toi?
Bah, moi, vu que j'utilisais pas le rétro et les caméras, je m'en fous. Je trouve qu'au finalement, il n'y a pas beaucoup de vision, mais on voit mieux que dans la Tesla parce qu'on voit plus bas, on voit plus près en fait. Par exemple, je peux voir les clignotants de la voiture de derrière, alors que dans la Tesla, vu que c'est très haut, la vitre arrière est très haute, on les voit pas forcément. Bah, dans la Ioniq 28, on voit pas non plus parce qu'à chaque fois, t'as les longs la plein barre, milieu. là. Donc finalement, moi je trouve qu'on voit pas si mal que ça. La vision 360, par contre, elle est bien. Et là, la caméra de recul, elle est vraiment limite. Donc, est-ce qu'on prend le pack le pack vision, augmented vision? Bon, je sais plus comment ils l'ont appelé. Je sais pas. En fait, ce serait abusé qu'il l'ait appelé augmented vision. Parce qu'en fait, quand on a la caméra, quand il fait nuit et qu'il pleut, on voit rien. C'est le pack reducted. C'est ça. C'est pas augmented, c'est reducted. Il y a aussi un truc sur cette version qu'il n'y a pas sur la Techno, je pense que tu l'as même pas en option, à vérifier. C'est les enceintes Harman Kardon. Est-ce qu'on va le voir? On peut voir Harman Kardon. Voilà. Et alors là, franchement, la Techno, je trouve que le son, il est pas terrible. Ah, c'est correct quand même. Je te jure que moi, je trouvais ça pas terrible. J'ai pas écouté beaucoup de musique en même temps. J'ai entendu la musique et Jean-Christophe. Ben voilà. Et alors que quand je suis remonté tout seul, j'ai écouté pas mal de musique et bof. Et là, Harman Kardon, c'est très bien. On va pas mettre de la musique parce que si on passe de la musique, on va être démonétisé par YouTube. Et nous, on veut gagner du pognon. Bien sûr. On va au moins rembourser nos dépenses. C'est ça. Moi, du coup, c'est pour ça que je partirais sur une Iconic. C'est parce que, voilà, le son, il est quand même meilleur. Ah. Il y a un avantage aussi, c'est qu'avec le bonus qui est passé à 47 000 €, enfin, le bonus max où le plafond a été relevé à 47 000. Bizarrement, depuis que la Mégane est sortie. Étonnamment. Eh bien, tu peux toucher une Iconic en supercharge dans le bonus, bénéficier des 6 000. C'est vrai que c'est un bon plan, ça, quand même. Mais en tout cas, vraiment, mon conseil, c'est si vous prenez une Mégane, peu importe la version, prenez le pack Drive Assist. Ah oui. Parce qu'il est ouf. Enfin, ce serait vraiment... c'est presque une des raisons qui ferait qu'on achète cette voiture. Donc, ne pas prendre cette option-là, c'est brider la voiture sur ce qu'elle pourrait faire. Ah ouais, clairement. Et après, alors il y a beaucoup de gens qui demandent, est-ce que je prends une Super ou une Optimum, c'est-à-dire un chargeur 7 ou un chargeur 22? Ouais, c'est sûr, je prends la Super, moi. Alors, le chargeur 7, c'est bien quand on charge à la maison. Alors, ça suffit amplement. Enfin, de toute façon, sauf si tu es en triphasé chez toi, mais si tu n'as pas de prise à la maison et que tu charges dans la rue, le 22, c'est pas mal parce que quand même, ça charge plus vite sur les bornes disponibles dans la rue. Après, on n'a pas testé, il faudrait qu'on à l'occasion, ou sinon s'il y en a qui ont des 22 et qui ont déjà chargé sur des bornes publiques 22 avec leur Mégane, savoir si la voiture siffle quand elle charge, parce que c'est un symptôme quand même récurrent sur les Zoé quand elle charge sur les bornes 22, d'entendre la voiture siffler quand elle est en train de charger. Ouais. Donc elle chante un peu. Elle fait ça? C'est ça. Avec des mélodies et tout, tu peux choisir. Non, malheureusement non, c'est moins agréable que ça. Mais alors, est-ce qu'il va réduire tout seul là? 70, ouais. 50, ouais. Ah, t'as vu, il y a un Z. Il voit que c'est un... Oh, ah oui! Il a détecté que là, il y avait un... prends pas le mur quand même, regarde l'écran. Il a détecté qu'il y avait un truc, voilà. Un S. Parce que c'est pas un S, mais un virage potentiellement. Et là, il a détecté le rond-point. Non, mais cette voiture est extraordinaire. Je le répète tout le temps, mais c'est incroyable, quoi. Bon, on est arrêté. Parce qu'on simule vraiment comme un Ioniq 28 Challenge. C'est un fait. On fait une pause. Tu veux que je descende et que je te parle par la fenêtre? Non. Là, on est à 14,9. On va voir si la clim fait augmenter la consommation. C'est intéressant. Là, on voit tu veux faire un Shifumi pour te faire des souvenirs? Pour savoir qui prend l'autoroute? Non. Non, c'est moi. Parce que tu as conduit tout le... Non. Je la garde. Vas-y. Shifumi, on va voir si c'était un winner ou un loser. Shifumi. Putain. Waouh! Allez, tiens. Donc il est 28, on va repartir à 32 là, on arrive à 27, voilà, on attend 5 minutes. Tu veux pas que j'aille travailler en fait? Non. Bon ben, comme on peut le voir, on est toujours à 14,9 alors qu'il est 8h34. Donc il semblerait que la consommation ne prenne pas en compte la consommation à l'arrêt. Et donc c'est peut-être ça qui crée un écart à la recharge, c'est-à-dire tous les moments où on s'arrête, eh ben ça compte pas la conso de la clim. Alors bon, je pense pas que c'est ça qui joue sur 15%. Allez, on s'en va. Allez, on part sur un petit bout d'autoroute maintenant. On est passé à 15 d'un coup là. Et voilà, tu vois, il l'a pris en compte en roulant. Donc on sait pas trop, mais il semblerait que tant que la voiture bouge pas, la consommation augmente pas. Mais dès qu'on va commencer à avancer, elle va réadapter la consommation en fonction des kilomètres en plus qu'on a fait en fait. Allez, on est parti mon kiki.
C'est vrai que par contre, on peut bien remarquer qu'il y a quand même des bruits d'air au niveau de la drone. Alors, je me suis fait la remarque hier en roulant avec que à basse vitesse, elle était plus silencieuse que la Tesla. C'est vrai qu'on entendait rien tout à l'heure quand on était à Caso, tout ça, c'était super agréable. Mais même au roulage, tout, elle est plus silencieuse. Et du coup, dès qu'il y a des petits bruits, tu les entends un peu plus. Forcément, plus c'est silencieux, plus il y a un petit bruit, tu l'entends. Donc là, on est à 130. On entend un petit bruit d'air ici, là. Ouais. Tu l'as de ton côté aussi? Ouais. Bah, c'est vraiment au niveau. Pour moi, c'est le rétro qu'on entend. Moi, j'ai plus le sentiment que c'est le joint. Ouais, pour moi, c'est le bruit aérodynamique du rétro. Mais... Il faut dire que les rétros sont énormes. Et on n'a pas dit la température extérieure. Ah, effectivement. Et la température extérieure est de 19 degrés. J'ai besoin de faire la météo. Ouais, c'est clair. Tu voulais parler de quelque chose sur l'autoroute. Ouais. Il semblerait que le préconditionnement de la batterie soit conditionné au fait d'être équipé de la pompe à chaleur. Ce qui, dans l'absolu, me semble assez cohérent. Et je pense que c'est pas propre qu'à la Mégane. C'est pas impossible que d'autres marques comme Kia Hyundai ce soit peut-être le cas. Alors tout ça c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce qu'on n'a aucune certitude. Mais ça semble assez cohérent. En tout cas il semblerait que sur la Mégane si on ne prendrait pas la pompe à chaleur, on n'aurait pas le préconditionnement de batterie. Donc la batterie c'est quand même refroidie par refroidissement liquide, du coup ce qui permettrait en été etc. de maintenir la batterie à une bonne température. Par contre ce qui permettrait pas de la réchauffer en hiver. Et du coup de ne pas avoir les performances optimales lorsqu'on doit charger à basse température. Voilà, il n'y a aucune certitude, c'est vraiment à confirmer. Donc si vous voulez savoir cette information-là, donnez-la nous. Sinon, demandez à votre vendeur Renault. Oui, lol. Qui vous donnera sûrement une information très fiable. Donc en tout cas, si ça se confirme, ce qu'on avait pu indiquer dans notre vidéo où on fait une comparaison pompe à chaleur, résistance, on disait dans les endroits tempérés, la pompe à chaleur n'est pas forcément indispensable pour le faible gain de consommation qu'on a. Par contre, si ça a vraiment une influence sur le préconditionnement de batterie et du coup sur les mises à jour futures qui pourraient améliorer tout ça, c'est quand même une option qui est sur le temps de charge. Voilà, et du coup qui n'est pas négligeable. Et encore une fois, par contre, si tu te sers de ta voiture pour faire des longues distances que l'été pour partir en vacances et pas l'hiver, encore une fois, tu t'en fous. Ça portera pas grand-chose effectivement. Voilà. Mais bon, il y a un truc qu'on n'avait pas montré quand on a essayé la voiture, je trouve ça assez intéressant. C'est ici dans électrique. Voilà, donc là je trouve ça assez joli, ça indique le niveau de charge. Ouais. Et là ce qui est intéressant, il t'indique bien où charger au quotidien pour limiter l'usure de la batterie, pas charger à 100%, etc. Même si moi même si on est moyen là-dessus. Et jusqu'où charger quand tu pars en voyage. Ça je trouve ça sympa. Tu peux gérer, tu peux le gérer. Alors justement, ce qui est bien, Ah. mais t'appuies là. C'est-à-dire que c'est pas comme sur Tesla où c'est un réglage manuel dégueulasse. Ah oui, là du coup tu le fais vraiment par palier propre, tu sais. Et normalement quand tu arrêtes d'y toucher, alors quand tu le mets à 100%, il te dit est-ce que tu veux que ça soit ton niveau de charge permanent ou juste cette fois pour si tu veux faire une charge spéciale. Ouais, je vois. C'est plutôt malin ça je trouve. Ouais, c'est pas mal. Si tu veux charger tout le temps à 80% mais une fois tu veux faire un 100%, tu peux le mettre à 100% et il reviendra automatiquement à 80% la charge d'après. Je trouve ça plutôt correct comme fonctionnement. Encore une fois, c'est bien pensé. Ouais, je suis d'accord. Bon, et ben on a fait la moitié de notre petit trajet autoroutier là. Le trajet habituel. Ouais, regarde là-bas, c'est là-bas les tapas. J'ai oublié de dire à tous ceux qui nous découvrent là qu'on a fait déjà 3 vidéos sur la Mégane. On a fait un long road trip de 650 km. 600 je crois. Ouais, 600. Il est là. On a fait l'essai conso de la Mégane, le premier, celui dont on parle depuis tout à l'heure, il est là. Et on a fait quoi? Un Lane Assist Challenge. Voilà. Et là, du coup, on a testé dans différents virages de notre parcours de test les capacités de l'autopilote de niveau 2 qui est équipé sur cette voiture. On a une 5e vidéo qui devrait arriver, enfin, qu'on a tournée mais qu'on publiera quand on aura le temps. Ah oui. C'est le Park Assist Challenge où on s'amuse à voir comment elle se gare toute seule. Alors attends, moi je voulais parler d'un autre truc. Le planificateur de cette voiture. Donc on l'a déjà vu, il y a déjà une vidéo planificateur, vous le savez maintenant. Donc hop là, on peut dire je veux aller à Paris. Et il va nous faire le chemin pour aller à Paris et nous dire sur quelle borne s'arrêter. Ici il y a un filtre de paiement VE. Donc ça je ne peux pas le modifier quand on conduit. En fait, on peut choisir avec quelle carte de paiement on va payer. Et ça pourrait influer sur le choix des bornes. Ouais. On peut cocher uniquement Ionity. J'ai essayé toutes les cartes. Mobilize, enfin pas toutes. Mobilize, Plug Surfing, Ionity, ChargeMap. À chaque fois que je relance le planificateur, j'ai le même chemin. C'est-à-dire pas forcément une priorité au Ionity. D'accord.
Donc, Ça ne sert à rien. les gens qui disent mais si on peut choisir Unity, non. Alors, on n'est pas fan de Unity, mais c'est un des réseaux quand même, en tout cas pour le trajet Bordeaux-Paris, qui est le plus implanté. Ouais. Et donc passer que par le réseau Unity pour aller à Paris, c'est idéal. On n'a pas possibilité avec la Mégane, enfin en tout cas avec le Android Automotive actuellement, de lancer le planificateur et qui ne propose que des Unity pour y aller. Si on a que du Unity, c'est qu'on a du bol. Unity ou Fastned, Electra, Mais enfin, sauf qu'il y a des stations de recharge, c'est-à-dire des endroits où il y a plusieurs bornes et on est sûr de ne pas tomber sur un truc soit occupé, soit en rade. Soit ce que j'ai vu avec les 4 où ils m'arrêtent sur un centre commercial où il y avait une borne unique à 75 kW. Voilà. Donc voilà. On a bien fouillé, on ne peut pas, c'est pas possible. Je voulais aussi parler d'un autre truc. C'est l'assistant vocal. Ouais. L'assistant vocal de cette voiture, il est ouf. Sur la Tesla, tu peux parler à ta voiture pour lui faire quelques trucs. Mais là, c'est Google. Donc tu peux tout demander à ta voiture. Par exemple, si tu fais ça, à quelle heure ouvre le Leclerc de la Teste de Bûche? Leclerc la Teste de Bûche est ouverte aujourd'hui de 9h à 20h30. Bon, alors je sais pas si on a bien entendu, mais en gros, on a vraiment accès à Toutes les possibilités de Google en fait. exactement. Donc On a l'assistant Google, on va dire, voilà, tout simplement. exactement. Donc arrête de parler en fait, c'est rien de rajouter à ça en fait. Mais non, mais c'est parfait, c'est tellement parfait. Tu peux tout demander. Tu peux même lui dire d'appeler un truc qui n'est pas dans ton répertoire. Tu peux lui dire appelle la mairie d'Arcachon. Oui. Il va t'appeler la mairie d'Arcachon. Tout à fait. Voilà, c'est vraiment un truc au-dessus. C'est là où, pour moi, quand on uniformise des solutions, plutôt que de les réimplémenter de son côté, autant, alors, je suis contre les monopoles aussi, il ne faut pas tout donner à Google, mais il faut avouer que quand il y a toute cette puissance-là qui est déjà en place, pourquoi la redévelopper de son côté et essayer de refaire ce qui a déjà été fait, quoi. Exactement. Alors par contre, pourquoi le volume est si bas? Ça, je sais pas. Par exemple, est-ce qu'on peut lui dire quel pourcentage batterie me reste-t-il? La batterie est à 70%. Non, faut augmenter le son là. Mais ouais, mais comment on fait? C'est pour un aveugle qui conduit une voiture et il peut avoir la valeur de la batterie sans même regarder le tableau de bord, mais qui voit rien. On s'excuse auprès de tous les aveugles. On veut vraiment pas être excluant. C'est juste lui qui est pas bien dans sa tête. Est-ce que j'ai assez d'autonomie pour aller à Paris? Ah, il dit pour aller à Paris, vous devez vous arrêter en chemin pour recharger. Tu vois? C'est quand même fort. Ouais, sauf qu'on n'entend pas du tout ce qu'elle dit. C'est ça. Raconte-moi une blague. Il y a toujours un petit instant. Dit qu'il se console. Que dit-on de quelqu'un qui joue aux jeux vidéo quand il est triste? On dit qu'il se console. console. Ça, c'est de la blague. Ah, je trouve ça très bien. Bon bah voilà, notre parcours se termine. On a fait combien de kilomètres? 118 km. Donc va-t-elle avoir un meilleur score d'écart à la recharge? On est arrivé. On va charger? Allez. Alors je t'invite à pas filmer le coffre. Ouais, parce que comme d'hab, c'est Mais il bien est rangé. grand ce coffre hein, finalement. Attends, les gens ils disent qu'il est petit, mais il est pas si petit que ça. Hein. C'est ce que dit ta femme, ça non? Bravo. Encore de l'humour de merde. Donc la porte, on la connaît, hein, on l'a déjà faite. Elle est très grande la porte, on l'avait déjà dit. Hein. C'est ça. Avec le petit capuchon pour le CCS. Mais c'est bien, il n'y a pas de capuchon pour le T2. Parce qu'il y a des voitures où il y a le capuchon pour le T2, c'est un peu naze en fait. Ouais. Il y a Lefty là. Mais Tout le monde. c'est Lefty! C'est ça. Il y a la voiture qui a gagné de l'autre côté de la rue, les gars. Ah ouais. Ouais, bon bref. On va essayer de l'oublier celle-là. Combien d'ours polaires tombés de la banquise avec cette automobile? Et voilà, c'est branché, allez. Là maintenant, ça charge, boum boum. Écart à la recharge dans quelques minutes. Voix d'Alex, donc préparez les Mais je parle doucement. quand même. boules de caisse. C'est parti. Nous n'avons pas refait les tests de consommation, mais juste les écarts à la recharge. Voici donc les chiffres lors de notre test de la version Optimum Charge en 22 kW qui seront identiques. 11,6 kWh au 100 km en ville, 12,5 sur route et 18,9 sur autoroute. Ce qui nous donne les autonomies suivantes, 517 km en ville, 480 sur route et 317 km sur autoroute, mais surtout 222 km entre deux bornes de recharge de 80 à 10%, car on le rappelle, il n'est pas judicieux de charger au-delà de 80% sur autoroute. Lors de notre test, le tableau de bord nous a indiqué avoir consommé 23,422 kWh. On l'a ensuite remis à charger à 100% sur notre borne 7 kW
et la borne nous a indiqué avoir envoyé 26,842 kWh, ce qui fait un écart de plus 14,6%, ce qui la classe dans les bons élèves. C'est donc beaucoup mieux que les plus 25,4% que nous avions obtenus avec la version Optimum Charge et son chargeur 22 kW. Cela confirme qu'un chargeur qui n'est pas utilisé à sa puissance maximale peut avoir un rendement moins bon. Il reste à confirmer que le rendement est similaire sur une borne 22 kW avec la version Optimum Charge, mais nous ne ferons pas ce test. Avec cet écart, cela fait passer la consommation mixte retenue de 14,3 à 16,4 kWh au 100 km et place la Mégane à la 7ème place sur 16 de notre classement actuel. Le classement le voici, la Mégane se place entre des références du marché, devant le Kia Niro de quelques centièmes et juste derrière la Model 3 SR+, c'est une très bonne performance. Concernant le temps pour parcourir 1000 km, aucun changement avec cette version Optimum Charge par rapport à la version Supercharge. Il faut toujours 11h03 et 4 recharges pour parcourir cette distance. Idem pour les écarts WLTP, aucun changement avec moins 3% par rapport à nos relevés. Tous ces résultats sont retrouvés sur notre site lachaînev.fr. Donc, bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bah ouais, en tout cas c'était sympa de retrouver un peu la Mégane. Si cette vidéo vous a plu, un petit like. Comme d'hab. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Plus on a d'abonnés, plus on est crédible, plus on a des voitures. Et surtout, peut-être plus longtemps. Vous pouvez nous retrouver sur Insta, Facebook, s'abonner à la newsletter du site. Voilà, sur le site La Chaîne EV. Évidemment, il y a tous les résultats sur le site La Chaîne EV. Les résultats sont mis à jour à chaque fois qu'il y a un nouvel essai conso. Parce que quand il y a un nouvel essai conso, les moyennes de l'Ioniq sont recalculées et donc toutes les autres moyennes, vu que c'est par pourcentage, etc. Bon bref. Tout est sur le site lachaînev.fr. Je pense que je vais lui attacher les mains la prochaine fois qu'on fera une vidéo. Sadomaso. Évidemment, vous pouvez laisser des commentaires si vous avez des questions à poser ou si vous avez des précisions à apporter. Les commentaires sont là pour ça. Et répondre aussi à quelques interrogations qu'on a eues pendant la vidéo. Exactement. Ou si on a dit des conneries, mais ça serait très Ça arrive jamais ça. Ça n'arrive jamais. Bah du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo rapidement. Ouais, salut. Allez, salut. Peut-être le GPS. Ouais. Ah. Ok, vas-y. Quel pourcentage batterie me reste-t-il? Bon, c'est bizarre, mais... On n'arrive pas à régler le volume. Mais elle m'a dit que c'était à 69%.